Avant, on était aux alentours d'une quinzaine par jour et là, on est plus à 7-8. Je suis le docteur Marie Leroy, je suis dentiste à Rognes, dans les Bouches-du-Rhône. On leur demande quand même d'avoir appelé en amont, d'avoir pris un rendez-vous. On a pris des gros créneaux exprès pour pouvoir bien nettoyer tout ça entre chaque patient. Donc en fait, ils se croisent pas dans la salle d'attente. Si tout va bien, si la journée se déroule bien, ils se croisent même pas. Je bloque vraiment des créneaux d'1 heure, voire 1h30 ou 2 heures en fonction de ce que j'ai à faire par patient. Avant, on était aux alentours d'une quinzaine par jour et là, on est plus à 7-8. J'ai une surblouse par-dessus ma blouse que normalement j'ai pas. J'ai le masque FFP2, même si on a l'habitude d'avoir des masques et tout, ce masque il est un peu oppressant. Ça me fait hyper mal derrière les oreilles, ça serre sous les yeux, ça serre le cou. Il faut ce qu'il faut, mais c'est pas très agréable. Et en plus du masque, après par-dessus, j'ai une visière comme ça, mais c'est double. Alors, ça a été, en fait, on a été réquisitionné, enfin, on nous a bloqué toutes les commandes de masques, etc. au début du confinement pour pouvoir approvisionner justement tous ceux qu'on avait besoin, vu que nous on était en arrêt. Ils ont levé le réquisitionnement il n'y a pas si longtemps, donc maintenant on peut se refournir auprès de nos fournisseurs, sauf que les prix je vais dire des bêtises parce que c'est pas moi qui m'occupe de ça et c'est quasiment x10 au niveau des masques, du prix des masques. On en a commandé, c'est des boîtes qu'on garde un peu de côté vraiment si on n'en a plus, car depuis lundi, les pharmacies nous donnent des masques, on en a je crois 4 par semaine, ce qui fait 2 jours, mais les pharmacies maintenant nous donnent des masques quand elles en ont. Je crois que la sécurité sociale essaie de mettre en place justement quelque chose pour que le patient n'ait pas à payer ça, que ce soit remboursé, mais que nous, on puisse être payés. Donc en fait, ce serait la sécurité sociale qui prendrait en charge tout ça. Et tant que c'est pas encore clair, tant qu'on ne sait pas s'ils peuvent le faire ou pas, je pense que c'est plus éthique de ne pas le faire. Après, je crois que certains le font. Oui, mais pas forcément plus qu'avant. On a beaucoup d'appels, mais les urgences ont été gérées par téléphone. Nous, le cabinet était fermé, mais en fait, on faisait des téléconsultations à la maison gratuitement, en faisant des ordonnances, pour un peu désengorger tous les services d'urgence du Conseil de l'Ordre. Et après, il y avait des gardes, donc tous les jours, il y avait quand même dans la région 4 ou 5 dentistes qui assuraient les gardes d'urgence. Donc parfois, ça fait faire un peu de route aux patients, mais pour une vraie urgence, il y avait possibilité d'être soigné quand même. Donc a priori, ça a été quand même, oui, c'est vrai, bien géré, puisque je pense que qu'en augmentant peut-être un petit peu, une journée ou une demi-journée par semaine le planning, on devrait réussir à rattraper tous les patients qui devaient être vus, plus ceux qui avaient déjà rendez-vous dans le fichier.